position ici sur ces ISDE de Brive. Nos Français sont dans les starting blocks et on va revenir bien sûr sur leur performance. Mais avant ça, zoom sur le dispositif mis en place par la Fédération française de motocyclisme pour l'équipe de France ici à Brive. Sur le plan logistique, c'est quelque chose d'évidemment très lourd que je commence à planifier dès le soir des 6 jours précédents. On a 42 personnes ici en France, puisque le nombre de pilotes a diminué avec le règlement qui a évolué. Notre base d'organisation, c'est à peu près toujours la même. La cellule importante, c'est les pilotes, bien évidemment. Autour de ça, il y a leurs assistances. Et ensuite, on a ce qu'on appelle notre PC, notre poste de commandement, qui va gérer toute la partie logistique pendant la course. Avec Loulou, notre célèbre Loulou, qui dirige ça, et avec une équipe de 4-5 personnes. Ensuite, on y rajoute 2 kinés, un médecin, les 3 entraîneurs, un par catégorie, les solutions de dépannage dont on a besoin, les cuistots, puisque là aujourd'hui on est avec 5 cuisiniers qui font les repas pendant 15 jours, petit déjeuner, midi et soir. En France, comme à l'étranger. Pour une fédération, les titres par équipe, c'est toujours les plus importants. Parce que ça représente la collectivité, la solidarité, le groupe. Bien sûr qu'il y a une dimension romantique, la Marseillaise, le côté bleu-blanc-rouge, le public, etc. Mais notre travail, c'est de ramener des titres à la France, à la fédération. Allez, on passe aux sportifs et honneur aux femmes avec nos 3 drôles de dames qui sont ce soir 4e à une petite trentaine de secondes du podium. Audrey Rossa est 12e au classement féminin après une journée un peu dure, surtout dans la ligne. Juliette Bérez est 7e malgré 2 chutes et du temps perdu à doubler les retardataires. Enfin, 6e position ce soir pour la Lozérienne Samantha Tiché, malgré une grosse chute en liaison qui lui vaudra quelques points de suture ce soir. Chez les juniors, on se défend bien aussi puisque l'équipe était actuellement 3e. Anthony Gesselin est 12e junior après un début de journée un peu difficile, mais s'est rapidement rentré dans l'ordre par la suite. Jérémy Miroir est actuellement à 10e junior. Il est parti fort sur SP1 mais a chuté à 2 reprises. Hugo Blanjou est 3e junior après une journée où le rythme est monté crescendo, même s'il a un peu souffert dans la ligne. Enfin, notre équipe Trophée est toujours en tête ce soir malgré une minute de pénalité pour Loïc Larieux qui s'était pourtant montré le plus rapide en spécial. Le pilote de Saint-Ibéry n'a réalisé aucune grosse erreur sur la moto de la journée. Pourtant de retour au paddock pour la mécanique un peu fatiguée, il a mis du temps à remonter sa roue avant. Pointage en retard et la pénalité est tombée. 5e position scratch pour Christophe Charlier qui s'est bien régalé malgré quelques difficultés dans les spéciales en herbe glissante. Il est d'ailleurs leader en catégorie E2. Jérémy Taroux n'a plus à rougir d'évoluer au milieu des pilotes du mondial. Il a prouvé tout au long de la journée qu'il avait sa place dans l'élite. Il a sorti d'excellents chronos au guidon de la petite 2,5 Sherco. 3e du scratch, il mène évidemment la catégorie E1. Enfin, leader du général et de la catégorie E3, Christophe Nambotin endosse parfaitement son rôle de fer de lance de la délégation française à l'issue de cette première journée de course. Rendez-vous dès demain après-midi pour le live à la fin de la course, ainsi qu'un reportage demain soir qui sera consacré aux mécanos. Bye bye.